crois qu'on a des choses à se dire. Alors, pardon, mais je m'attache les cheveux. Il fait tellement chaud dehors que ça en devient insoutenable. Ça en devient vraiment insoutenable. Hop, je vais mettre mes petites lunettes, histoire de voir un peu plus clair. Je crois que c'est bon. Bon, ça fait un long moment qu'on ne s'est pas vu, vous et moi. Je crois que ça fait un an. Enfin, c'est même pas je crois, ça fait un an. Ça fait un an que les vlogs en Finlande sont finis. Ça fait un an que j'ai commencé ce que je voulais réellement faire. Et puis, plus rien. Et puis depuis, plus rien du tout. Donc, c'est frustrant. C'est frustrant de ouf parce que, comme d'habitude, je me suis mis une pression monstre sur un truc qui me faisait plaisir à la base. Et dont il n'y avait aucune pression à avoir. Et, j'ai arrêté. Parce que, voilà, parce que j'avais trop peur. Et puis, on va pas se mentir, j'avais envie de, de poster des trucs, j'avais filmé. Parce qu'en réalité, ce que j'aime faire, c'est filmer tout et n'importe quoi. Genre faire des jeux vidéo, rire, etc. Mais plus le temps passait, et plus j'avais peur de remettre une vidéo, en fait. De republier une vidéo. Je sais même pas si je publierai ce que je fais là, mais en fait, plus le temps passait et plus c'était compliqué parce que plus je m'enfermais dans cette peur jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait un an. Je suis trop nostalgique parce que même si j'avais peur des vlogs, en fait, quand je les faisais, je me posais pas trop de questions. Donc c'était assez cool. Et c'est ça que j'aimais. Et c'est ça que j'aime tout court, en fait. J'ai toujours fait des montages, des vidéos montages, des photos montages. Parce que ça me plaît, parce que ça me permet de pas avoir de... Enfin, il y a forcément un fil conducteur, mais ça me permet vraiment d'être libre, plus ou moins. Et là, j'ai un peu perdu ça. Donc c'est trop frustrant. Et je crois que ce mois dernier, là, le mois de juillet, il a été encore pire que tout. Et je pense que c'est pour ça que là, vraiment, j'ai envie de me recentrer un petit peu sur ce que je suis et ce que j'aime. Parce que c'est arrivé un peu comme ça, disons-le. L'année c'est fini, mes 3 ans d'études se sont terminés, donc je suis designer graphique aujourd'hui. Voilà, c'est pas mal. Euh, les examens sont passés, tout ça, ils se sont trop bien passés. C'était intense, mais c'était super. Et après, il y a la redescente. Donc j'ai cherché un travail et tout pour l'été que je n'ai pas trouvé. Donc ça déjà c'est ultra frustrant. Mais ok, c'est que ça. Genre à la limite, je peux me mettre sur mes projets perso. Mais je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Et encore là, tout de suite maintenant, je parle, mais j'y arrive pas. En fait, j'y arrive pas parce que je me sens un peu vide, en fait, dans cette phase-là. Euh, je, je fais que dormir. J'ai beau me donner des petits objectifs et j'y arrive pas parce que bah, je, je- quand il faut dormir, je dors pas. La journée, je dors. Je me nourris plus correctement. Enfin, là, ça fait 2 3 jours que je me suis un peu remis de tout ça, mais je me nourrissais plus correctement parce que je faisais un peu n'importe quoi. J'arrivais pas à trouver de sens à ce que je faisais. Tout simplement, moi qui aime faire des vidéos, etc., j'ai un petit... Enfin, et qui aime faire des photos et qui aime bien créer, je faisais plus. Je fais plus rien. J'ai arrêté de lire. Il y a un livre qui est en pause depuis plus d'1 mois. Donc ça me saoule. Et en fait, je suis juste bloquée. Je crois que je suis juste bloquée parce que en fait, on est dans une phase où avant il y avait le lycée, puis il y avait Parcoursup, puis il y avait les premières études. Donc c'était un peu
de A vers B, tu vois. Sauf que là, bah, c'est trop bizarre. C'est trop bizarre parce que bah, je sais ce que je veux faire, mais d'un autre côté, c'est très compliqué parce que c'est pas une voie euh, A vers B, c'est pas une voie directe. C'est un truc beaucoup plus compliqué. Donc c'est trop chiant. Genre, de toute façon, une voie artistique, dans tous les cas, c'est compliqué. Donc je suis pas tout seul dans ce cas-là. Mais en fait, ça me saoule parce que on revient là-dessus sur le fait de j'ai l'impression de perdre mon temps. J'ai l'impression de perdre du temps. Oui, je n'ai que 20 ans, mais d'un autre côté, j'ai déjà 20 ans. En fait, j'ai déjà 20 ans parce que j'ai l'impression d'être en retard sur plein de trucs. Il y a plein de projets que j'avais envie de réaliser déjà avant, que j'ai envie de réaliser avant d'avoir 21 ans. Mais je peux pas parce qu'il faut y aller à son rythme en fait. Et tu peux pas briser les étapes. En fait, je peux pas devenir Beyoncé du jour au lendemain, tu vois ce que je veux dire? Enfin, forcément, il y a plein de trucs qui se passent entre et avant, tout simplement. Donc, enfin, c'est trop frustrant parce que j'essaie de me forcer à penser comme ça. Et puis, j'ai envie de travailler pour, mais il y a aussi ce truc de... Je suis un peu pudique. Et j'ai peur de l'échec. Donc, au final, je fais rien. Et je pense que mon cerveau me l'a fait comprendre que ça allait pas. Parce que, bah, comme je te disais, je fais que dormir. Je me lève. Il y a déjà la moitié de la journée qui est passée. Je fais presque plus de sport. Je vois plus mes amis. Je lis plus. En fait, je fais rien du tout. Juste, j'attends que le temps passe. C'est la pire chose à faire parce que bah, j'ai tellement envie de faire de projets que, que là, c'est ridicule. Enfin, c'est ridicule dans le sens où, justement, on va s'arrêter là-dessus. On va s'arrêter sur le... C'était pas une mauvaise année. Enfin, depuis l'an dernier, il s'est pas passé que des mauvais trucs. Mais j'ai l'impression d'avoir un peu tourné en rond quand même. J'ai l'impression d'avoir un peu tourné en rond parce que bah, j'ai essayé de lancer un podcast que j'ai abandonné direct. Manque de confiance, manque de tout ça. Alors que au final, je fais pas ça pour les autres. Je fais vraiment ça pour moi parce que ça me plaît. Et j'ai envie que dans 10 ans, je puisse revoir ces vidéos et me dire ah, j'ai fait quoi, j'ai essayé. Et sauf que là, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout parce que je me bute dans ce truc de j'ai peur. Mais au final, il faut que je l'accepte. Enfin, je l'ai accepté. Je ne suis pas comme tout le monde. Ah mon dieu, quand je le dis. Ça fait très. I'm the main character of this series. Non, c'est pas comme ça que je veux le prendre, mais je suis pas fait pour rentrer dans les cases de la société et pour être une personne normale. Normale. Il y a du chocolat partout. Normale, comme le dirait la société actuelle, je veux dire. Donc, à un moment, quitte à être bizarre, quitte à être différent, autant l'être au maximum que j'ai envie de l'être, tu vois. Donc, à un moment, il faut que j'arrête de me poser des questions. Il faut faire. Comme je le disais, je sais pas si je posterai cette vidéo ou si je l'assumerai pas direct après ou si advienne que pourra, mais il faut que j'arrête de me poser trop de questions et il faut que j'essaye. En fait, je sais pas si c'est du recul. Non, je dirais que c'est pas assez de recul sur ce que je fais. Ou alors j'ai trop de recul direct, je sais pas comment l'expliquer. Mais une fois que je crée, j'ai plus ce truc de... En fait, ça me le fait avec les posts quand je faisais beaucoup de photos. Très rapidement, c'est comme si ça s'essoufflait. En fait, c'est comme si j'avais épuisé le concept alors que pas du tout. Mais comme si ça s'essoufflait et j'avais trop... Enfin, tout donné en quelque sorte. Alors que c'est pas le cas. Mais j'ai l'impression de tourner en rond et j'ai besoin de faire plus. Et là, bah, j'ai l'impression que c'est un peu ça. Et je me sens un peu vide. En réalité, vide de d'énergie.
et d'idées. Pas d'idées créatives parce que ça j'en déborde. J'en déborde à me dire. Mais vite de qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je vais? Putain, je vais pas rester à 9h. Je vais pas rester là, dans cette vie que je considère comme la vraie-vie. C'est même pas ma vraie vie, tu vois. Mais pour accéder à cette vraie vie, il faut que je passe le step, en fait. Il faut que j'essaye. Et je me trouve trop de... Trop de... Comment on dit? Trop d'excuses, en fait, tout simplement. Je suis là en mode, oui, mais j'ai pas de contact, donc je peux pas faire. Oui, mais je connais pas tel logiciel. Oui, mais je sais pas faire ça. Oui, mais je peux pas faire ça tout seul. En fait, si à un moment, il faut que j'arrête de me mettre des putains de barrières. Quand j'ai passé une barrière, il y en a une autre. Et quand il y en a une autre, il y en a une autre. Franchement, à un moment, il faut que j'arrête. Parce que c'est stupide. Et parce que ça va me faire perdre du temps en réalité. Et je vais me retrouver un petit peu trop tard en me disant, bah, t'as pas essayé, t'as pas fait. T'as pas fait. En plus, il y a ce truc de, j'ai l'impression de pas être intéressant. Donc forcément, euh, ce que je filme, ce que je fais, bah, j'en fais rien. Tout simplement, je le garde dans ma tête. Et puis, j'en fais rien alors que faudrait pas que je pense comme ça. Certes, je pense que j'ai beaucoup appris sur moi-même ces dernières années. Mais là-dessus, au niveau de la confiance, au niveau de tout ce que je viens de dire, du self-control, bah, j'ai pas fait assez. Enfin, c'est pas que j'ai pas fait assez, mais il y a encore du travail. J'arrive à ne... Enfin, j'arrive à plus me comparer. Plus ou moins, parce que forcément, tu te compares toujours avec des gens. Et puis, ces derniers temps, vraiment, je crois que ça me bouffe la vie, mais le téléphone. Le téléphone, j'avais réussi à m'en séparer euh, tout le début de l'année. Enfin, peut-être pas janvier, mais cette deuxième partie de l'année scolaire, jusqu'aux examens. Vraiment, le téléphone, c'était finito. Les réseaux, je m'en souvenais plus. Je m'en préoccupais plus. Je scrollais plus. Je faisais plus ce genre de choses. Et justement, je m'étais remis à la lecture, à tout ça. Et là, d'un coup, bah, c'est comme si j'avais fait un pas en arrière, en fait, sur ce que j'avais fait. Comme si j'avais écrasé un peu tout ce que j'avais fait. Et je crois que c'est ça qui est le plus frustrant, en fait. C'est d'avoir l'impression de revenir en arrière. Sauf que je pense que c'est pas incontournable, mais c'est quelque chose qui se produit et tu peux pas être à l'encontre de ça, en fait, tout simplement. Quoi qu'il en soit, j'ai envie que ça s'arrête là. J'ai vraiment envie que ça s'arrête. Et que ma bonne humeur, ma créativité et tout ce qui fait que j'aime vivre, que j'aime créer, que j'aime filmer, que j'aime parler, raconter ma vie, bah ça recommence. En fait, j'ai vraiment envie que ça s'arrête. Euh, Cette espèce de routine de dodo, dodo, réseau et dodo. Tout simplement, il se passe rien d'autre en fait. Je fais deux, trois recherches de job, d'avenir, mais je suis bloqué en fait. Je suis bloqué, je pense que j'en ai marre de cette situation. Et j'ai envie de commencer à, à m'en foutre en fait, tout simplement de ce que les autres pensent ou penseront de ce que je fais, si je fais tel truc, si je danse sur telle vidéo ou que je fais telle blague. Bon, faut rester dans la limite du raisonnable. Mais que je fais telle blague ou que je crée tel truc. En fait, le but de... Enfin, pourquoi j'ai fait des vlogs à la base et pourquoi j'adore filmer, pourquoi j'adore créer, c'est pour moi à la base, pour être un peu fière de moi. Parce que bah, j'ai ce problème aussi de tout le temps être concentré sur ce qui va se passer après. Donc, comme je suis concentrée sur ce qui se passe après, une fois que j'ai fini un truc, je suis pas satisfait, je suis pas content. Là, honnêtement, un mois après, je crois que je suis un peu content de ce que j'ai fait pour mon mémoire,
mon diplôme de DNMAD, graphisme, parce que j'ai quand même fait une putain de collection de vêtements. En moins de 2 semaines, environ. 2 semaines max, s'il y a aussi les shootings, les éditions et tout. Mais c'est fou, en fait, c'est tout simplement cool, il faut que je sois fière de moi. Donc j'ai envie d'être fière de moi et de poster le plus de souvenirs possible et de pas me poser de questions en fait. Oui, mais si je fais ça comme ça, ça va peut-être être mal perçu par telle ou telle personne, ça va engendrer tel ou tel truc. Non, en fait stop, arrête de penser autant et fais parce que tu aimes ça. Peu importe s'il y a des gens, s'il n'y a pas de gens, on s'en fiche en fait, tant que tu fais. D'accord? Donc voilà. Je pense que j'ai déversé un peu tout ce que j'avais dans le cœur. Je sais pas pourquoi je fais ce genre de signe, mais j'ai envie de vivre un peu. En fait, parce que là, je pense que j'étais en pause. J'ai envie de refaire du yoga. J'ai envie de refaire attention à comment je mange correctement. J'ai envie de sortir, de profiter du soleil. Parce que stop, on en a marre, d'accord, de m'isoler comme ça, de m'enfermer dans... Enfin, c'est même pas m'enfermer chez moi, c'est m'enfermer à l'intérieur de moi, m'enfermer dans mon esprit. Et j'en ai marre, il faut vraiment sortir. Je pense que là, la vingtaine, c'est vraiment la période où il faut le plus sortir de sa zone de confort. Et c'est ce qui va définir... C'est pas ce qui va définir ta vie, mais c'est ce qui va définir un peu si tes rêves restent des rêves ou si ils vont un peu plus s'ancrer dans ta réalité. Et ça, je pense que ça joue aussi sur bah, tout simplement le fait de sortir de sa zone de confort. Donc, on va arrêter les bêtises et on va faire ce qu'on a dans la tête parce que ça a bien 5 minutes. Bref, je pense que j'ai assez tergiversé. Euh, Quoi qu'il en soit, si t'as écouté cette vidéo, si elle est postée, merci beaucoup. Ça me fait très plaisir. Hum, Si t'as des questions, etc., par rapport à où toi t'en es, bah, je suis ouvert. J'aime trop débattre et discuter. Donc, je suis grave ouvert. Et puis je te fais de gros bisous parce que peut-être à la prochaine. Et j'espère que ce sera plutôt que dans un an. Mais je te fais de gros bisous. Allez, salut, salut!